Nous avons tout dans la nature. Même, je dirais, pour nous habiller, tout vient de la nature. Regardez les vêtements que nous portons, les chaussures que nous portons. Tout vient et tout procède de la nature. Dieu a fait en sorte que nous ne manquions de rien. Mais nous sommes insensibles. Nous avons des yeux, mais nous ne voyons pas. Nous n'entendons pas. Dieu a donné aux hommes sa parole pour qu'ils le trouvent et découvrent tout ce qu'il leur a dit. La parole de Dieu est la vérité de Dieu. Elle est apte à encourager les hommes, à diriger les hommes, à mettre les hommes en confiance, à avertir les hommes du danger de la vie, à leur dévoiler les promesses qu'il a faites aux hommes. Encore faut-il vouloir lire la parole, écouter la voix de l'Esprit. Bien des hommes aujourd'hui ne veulent plus lire, ne sont pas intéressés par les messages parce qu'ils sont trop occupés à poursuivre d'autres quêtes et à poursuivre d'autres règles, à accomplir des ambitions. La parole de Dieu contient tout. Il y a tout dans la parole de Dieu. La Bible contient tout ce que nous avons besoin. Dieu a tout inséré dans la Bible. C'est pourquoi il veut que nous la mettions en pratique. L'Éternel reconnaîtra ses enfants que lorsqu'ils auront mis la Bible en totalité en pratique. Ne pas faire accomplir une partie et puis l'autre partie faire comme si elle n'a pas d'importance. Non, quand on suit le Seigneur, on met la totalité de la Bible en pratique. La Bible contient tout, elle contient les encouragements, elle contient les promesses. La Bible nous dirige, tout est à l'intérieur de la Bible. Mais nous ne prêtons même pas égard à la parole de Dieu. Nous sommes pressés d'accomplir nous-mêmes nos propres rêves, nos désirs, nos ambitions. Ce qui fait que très peu de personnes aujourd'hui ont égard à la parole de Dieu. Trop de personnes sont occupées. Mais le Seigneur n'a pas encore fini avec nous. C'est pourquoi à un moment donné, je dis souvent à ceux qui ont trébuché et à ceux qui sont tombés, à ceux qui disent qu'il n'y a rien, tout est fini. Laisse-moi te dire que le Seigneur n'a pas encore fini de t'utiliser. Tu as chuté, c'était pour un temps. Le diable a voulu te faire tomber. Peut-être qu'il a réussi. Ça peut être aussi le plan de Dieu. Mais l'Éternel n'a pas encore fini avec toi. Relève-toi ce soir. Reprends ta Bible. Reprends le chemin de l'évangélisation. Reprends toutes choses. Dieu n'en a pas encore fini avec toi. L'Éternel t'a choisi afin de porter son flambeau très haut. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont occupées. Mais Dieu n'en a pas encore fini avec eux. C'est à ce point que débute notre rôle, nous en tant qu'enfants de Dieu. Parce que nous sommes devenus comment? Des porte-paroles, des porte-flambeaux, des personnes qui doivent porter l'évangile, qui doivent donner de l'encouragement à ceux qui sont faibles, de leur dire de se relever, parce que le Seigneur n'a pas encore fini. Nous avons un rôle. Nous sommes devenus les porte-paroles. Nous devons faire en sorte que la gloire de Dieu soit manifestée dans toutes choses, dans notre manière de vivre, notre manière de marcher en parole, notre manière de vivre, dans nos actes d'habitude, nos actes dont nous avons l'habitude de poser, par notre façon d'évangéliser, notre façon de marcher, notre façon de nous habiller. Tout ça doit glorifier Dieu. Vous ne pouvez pas venir à l'église en ayant, non. Vous ne pouvez pas venir à l'église habillé de façon décolletée, non. Vous ne pouvez pas venir à l'église de façon dévergondée, non. Tout ce que nous faisons, les actes que nous posons, nous devons glorifier Dieu. Dieu doit être glorifié dans tout. Même les messages que nous portons, notre manière de vivre, par nos lèvres, notre adoration,
tout ce que nous sommes, tout ce que nous vivons, nous devons glorifier Dieu. Les louanges que nous élevons vers le Seigneur et notre vécu, c'est le dernier maillon de la chaîne. Parce que notre adoration et notre louange doivent venir du cœur. Nous devons glorifier Dieu à tout moment, dans tout ce que nous faisons et dans notre marche. Dieu doit être l'ultime, le premier et l'ultime personne à être glorifiée. Il n'y en a pas deux, il y a un seul. Il t'attend. Il a fait de toi son porte-parole. Et il veut ce soir que tu ailles encourager les autres. Nous devons lire la Bible. La Bible contient les paroles, contient la manière de vivre, contient les promesses, contient les avertissements au danger. Tout est inscrit dans la Bible. Et tout ce que Dieu a fait, c'est pour qu'il soit glorifié. Que Dieu te bénisse.